Chapitre 9. Jouer leurs cartes. Sloane avait passé 2 jours tranquilles chez les Rivers, mais ce matin-là, elle avait été réveillée à l'aube pour servir de poupée de chiffon, choyée par une ribambelle de domestiques. Maquillage, essayage de tenue à la chaîne. En voyant la rangée de robes luxueuses devant elle, Sloane comprit tout de suite à quel point la famille Rivers prenait au sérieux la réception organisée par les Hawthorne. Du coup, elle attendait avec encore plus d'impatience de voir la déception sur leur visage. « Tout ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est de rester sagement à côté de ta mère. Si j'apprends que tu as dit ce qu'il ne fallait pas, tu sais très bien ce qui t'attend. » la prévint encore Marshall, avant leur départ, toujours aussi nerveux. Sloane lui jeta un regard sans répondre. Elle avait ses propres raisons d'aller à la réception des Hawthorne aujourd'hui. À ce moment-là, Samantha descendit lentement l'escalier. À côté de Sloane, on aurait dit qu'elle se rendait à un bal royal. Elle portait une robe de soierie rose, dénudée aux épaules, avec une longue traîne qui glissait sur le sol. La robe était couverte de diamants étincelants, scintillant sous les lumières comme une princesse sortie d'un conte de fées. Sloane clignait des yeux déconcertés. Ce n'est pas Samantha qui disait qu'elle n'avait aucune envie d'épouser un Hawthorne? Alors pourquoi elle s'est habillée comme ça? La réponse ne tarda pas à venir. À peine sortie de la voiture, Samantha s'éloigna en virevoltant comme un papillon. « Mason !» Un peu plus loin, un homme en costume blanc se tenait droit comme un i, le visage séduisant. D'après ce que Sloane avait lu dans les dossiers des Hawthorne, il s'agissait de leur fils adoptif, Mason Hawthorne. On disait que la mère de Lucas, Aubrey Lane, avait une affection toute particulière pour ce fils adoptif qu'elle traitait comme le sien. Quand Mason aperçut Samantha, un léger sourire se dessina sur sa lèvre. « Samantha, tu es là ?» Samantha s'approcha rapidement de lui, et tous deux se mirent à discuter joyeusement. En observant Samantha, Sloane comprit tout de suite son petit jeu. Aubrey n'avait qu'un fils biologique, Lucas, mais même si Mason était adopté, Aubrey l'avait officiellement reconnu comme le second fils de la famille Hawthorne. Pendant la maladie de Lucas, elle avait même poussé pour que Mason prenne la tête du groupe Hawthorne. Si Lucas ne s'en sortait pas, Mason pourrait bien devenir l'unique héritier de la famille Hawthorne. Les Rivers savaient vraiment comment tirer leur épingle du jeu. Sloane suivit Hélène dans la salle de réception. À l'intérieur, les invités étaient tous sur leur 31, riant et bavardant, les voix se mêlant au tintement des verres dans un brouhaha joyeux. Hélène se mêla habilement au milieu des autres femmes du gratin sans jamais présenter Sloane. Les femmes échangèrent quelques regards entendus, mais ne dirent rien. Pourtant, la façon dont elle dévisageait Sloane la mettait franchement mal à l'aise. Elle n'avait aucune envie de s'occuper d'elle. À la place, elle se concentra sur la meilleure façon de filer discrètement. Il fallait qu'elle voie Lucas de ses propres yeux avant de décider de la suite. Profitant d'un moment d'inattention d'Hélène, Sloane ralentit le pas et s'éloigna. Quand Hélène s'en rendit compte, Sloane était déjà disparue de la salle. Hélène fit signe à Adrienne. « Va me retrouver cette garce de Sloane tout de suite, je ne veux pas qu'elle me fasse honte ici. » Adrienne, qui discutait joyeusement avec quelques cadres, sentit la colère monter en lui en apprenant la disparition de Sloane. De son côté, Sloane avait déjà troqué sa robe encombrante pour une contenance plus discrète et avait repéré un domestique des Hawthorne. Grâce à ses propres astuces, elle réussit à obtenir l'emplacement exact de la chambre de Lucas. Elle claqua des doigts, et le domestique semblait sortir d'un rêve, la regardant d'un air perdu. « Mademoiselle, souhaitez-vous boire quelque chose ?» Sloane secoua la tête et tourna les talons. Elle savait que dans un endroit comme le manoir Hawthorne, il y avait des caméras et des gardes partout. Si elle voulait voir Lucas, il fallait ruser. Peu après, elle sauta par une fenêtre et atterrit sans bruit dans la pièce. La décoration était sobre et apaisante, dans des tons sombres qui invitaient au calme. Quelques plantes vertes posées près du lit apportaient un peu de vie à cette chambre froide. Son regard glissa lentement vers le lit. Un homme y était allongé, il ne pouvait pas s'agir d'autre que Lucas.